Dans cette vidéo, vous verrez comment commander des monographies dans le module acquisition de Wordshare. Une monographie est une étude complète et détaillée sur un sujet précis. Elle peut être simple ou en plusieurs volumes. Dans cette vidéo, nous allons ajouter une monographie simple et une autre en plusieurs volumes. Pour commencer, recherchez d'abord une notice dans WordCat pour le document que vous souhaitez commander. Si une notice n'existe pas dans WordCat, créez une notice abrégée que vous pouvez utiliser pour votre commande. Si vous voulez approfondir vos connaissances à propos de ce sujet, vous pouvez vous référer à la capsule « Commander lorsqu'il n'y a aucune notice WordCat ». Cette notice peut être mise à niveau après la réception du document pour devenir une notice complète. Ensuite, vous pouvez ajouter le document à un bon de commande existant ou bien vous pouvez créer un nouveau bon de commande pour le ou les documents que vous souhaitez commander. Pour le type d'acquisition, sélectionnez unique puisqu'il s'agit d'une monographie et pour le type de document, sélectionnez monographie pour un seul document ou publication en série si vous commandez une monographie en plusieurs parties. En option, vous pouvez ajouter un bordereau de commande lorsque vous achetez un document à une commande. Les bordereaux de commande doivent être créés avant le processus de commande et ils peuvent inclure le budget, l'escompte, l'emplacement ainsi que plusieurs autres champs. Les dernières étapes du processus de commande sont la révision, la modification et la passation de la commande. Lorsque vous passez une commande dans le module acquisition, les montants des postes budgétaires que vous avez désignés passent du solde disponible au montant engagé pour ce poste. Pour vous montrer comment cela fonctionne dans le module acquisition, nous allons commander deux titres. Le premier est une monographie en une seule partie qui s'intitule « Ville féministe, note de terrain » de Leslie Kern. Le deuxième titre est le Grand Larousse encyclopédique en 2 volumes. Pour ce faire, connectez-vous à WMS. Allez ensuite dans le module acquisition afin de rechercher dans WordCat une notice pour le premier titre. Cliquez sur « Recherche de document », ensuite cliquez sur le menu déroulant « Index », puis sélectionnez l'index ISBN. Notez qu'il est toujours préférable d'utiliser la recherche par ISBN. Cela vous permettra d'obtenir des résultats plus précis comparativement à une recherche par mots-clés. Pour cet exemple, nous allons inscrire l'ISBN suivant, puis cliquez sur « Chercher » ou vous pouvez simplement appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. La recherche a donné 5 résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche afin d'affiner votre recherche. Dans notre cas, nous allons cocher français comme langue de catalogage. Vous pouvez également cocher livre imprimé. Remarquez que si vous passez la souris sur le i bleu, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Pour utiliser cette notice dans la commande, cliquez sur Ajouter à, puis sélectionnez Commande. Une nouvelle fenêtre s'affiche qui s'intitule « Ajouter le document à une commande ». Assurez-vous que le type d'acquisition sélectionné est unique et que le type de traitement sélectionné est monographie. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant ISBN et sélectionnez l'ISBN à 10 ou 13 chiffres. Pour ce qui est du bordereau de commande, sélectionnez celui que vous avez configuré auparavant, dans notre cas, Nouveauté. Ensuite, vous pouvez soit ajouter ce titre à une commande existante ouverte, soit créer une nouvelle commande. Pour les besoins de ce tutoriel, nous allons créer une nouvelle commande. Cliquez sur Nouvelle commande, une nouvelle fenêtre qui s'intitule Ajouter une nouvelle commande s'ouvre. Vous pouvez donner un nom spécifique à votre nom de commande. Et pour le type de commande, sélectionnez Commande d'achat. Tapez ensuite les premiers caractères du fournisseur, dans notre cas, Libra Inc. Si vous avez un numéro de commande fournisseur, vous pouvez l'inscrire. Et pour ce qui est de la gestion des taxes, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut déjà définies par votre bibliothèque. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre commande. Le système attribue un numéro de commande et confirme qu'une nouvelle commande d'achat a été créée. Si vous faites défiler votre écran vers le bas, vous pouvez voir qu'une nouvelle commande d'achat est maintenant disponible pour être utilisée. Cliquez sur Ajouter dans la colonne Action pour ajouter ce titre à la commande. Remarquez que le nombre de documents est passé de 0 à 1.
Nous allons donc ajouter le deuxième titre à notre commande, le Grand Larousse encyclopédique en 2 volumes. Dans Recherche de documents, entrez l'ISBN, puis cliquez sur Chercher. Notre recherche a donné 4 résultats. Utilisez le fil à gauche afin de réduire les résultats. Mettez le curseur sur le i bleu pour voir les informations bibliographiques supplémentaires. Remarquez la description matérielle qu'il s'agit d'une encyclopédie à 2 volumes. Cliquez sur Ajouter à et sélectionnez Commande. Assurez-vous que le type d'acquisition sélectionné est unique et que le type de traitement sélectionné est Publication en série. Cliquez ensuite sur le menu déroulant ISBN et sélectionnez l'ISBN à 10 ou 13 chiffres. Remarquez que le bordereau de commande est toujours sélectionné. Vous pouvez le désélectionner si des informations précises sont déjà préétablies dans ce dernier, telles que l'emplacement, le prix, le budget, etc. Cliquez sur le menu déroulant, puis cliquez dans l'espace blanc en haut de la liste pour le désélectionner. La commande d'achat s'affiche toujours en bas de l'écran. Cliquez sur Ajouter dans la colonne Action. Les documents de cette commande passent ainsi de 1 à 2. Une fois la commande complétée, la prochaine étape consiste à examiner, modifier et passer la commande. Vous pouvez aller directement à la commande en cliquant sur le nom ou le numéro de commande sur cet écran. Vous pouvez également récupérer cette commande en cliquant sur Commande dans le menu de gauche, puis cliquez à nouveau sur Commande. Vous pouvez rechercher votre commande dans la boîte de recherche ou utiliser les fils pour la trouver. Pour notre exemple, nous allons faire une recherche par le nom de commande. Entrez votre nom de commande, puis cliquez sur Chercher. Cliquez ensuite sur le nom de commande pour afficher et modifier cette dernière. Notez que le statut de la commande est ouvert. Vous pouvez donc continuer à ajouter des titres à cette commande si vous le souhaitez. Vous pouvez également modifier le nom de la commande et du fournisseur. Il existe une nouvelle option permettant d'ajouter un identifiant de commande externe. Cette option peut être utilisée pour stocker un identifiant unique pour la commande provenant d'un système comptable externe et ce numéro apparaîtra également sur la commande qui est transmise au fournisseur. Vous pouvez donc saisir un ID de commande externe dans cette boîte. Défilez ensuite l'écran vers le bas pour voir les documents de la commande. À ce stade, vous pouvez toujours faire des modifications à votre commande en survolant le i bleu et en cliquant sur Modifier la ressource. Ajoutez un prix unitaire pour chacun des documents en mettant le curseur dans la case prévue à cet effet, puis inscrivez un prix. Si vous voulez voir les postes engagés, dépensés ainsi que le solde restant, il suffit de passer la souris sur le poste du premier document. Vous pouvez assigner plus d'un budget à un document. Cliquez sur Affecter plusieurs budgets postes. Cliquez ensuite sur le signe plus dans la colonne Action afin d'ajouter une autre ligne. Vous avez le choix de la laisser par montant ou par pourcentage. Vous pouvez également choisir un autre poste en cliquant sur la liste déroulante. Dans la colonne pourcentage, vous pouvez inscrire 50% et un autre 50% pour que ça fasse 100%. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications. Pour ajouter un escompte, cochez la case suivante pour appliquer à toute la commande. Puis, ouvrez la liste déroulante, mettre à jour le document et sélectionnez Escompte puis cliquez sur Recalculer. Vous voyez maintenant que la remise a été appliquée à chaque document et que le total a été recalculé. Vous pouvez également effectuer des modifications en cochant les documents individuellement. Cliquez sur le titre du deuxième document afin de modifier l'emplacement de ce dernier. Puis, sur la liste déroulante, choisissez l'emplacement souhaité. Pour retourner à l'écran de commande, cliquez sur l'onglet Commande, ensuite cliquez sur le numéro de commande, défilez vers le bas puis cochez la case Afficher dans WordCat.
Cette option permet d'afficher le document en commande dans WorldCat Discovery et si votre bibliothèque le permet, les usagers pourront effectuer des réservations sur un document en commande. Notez que vous ne pouvez afficher que les monographies en une seule partie comme étant en commande dans WorldCat Discovery. Cette option n'est donc pas disponible pour l'encyclopédie en plusieurs volumes. Une fois le tout est conforme, vous pouvez passer la commande. Cliquez sur « Passer la commande », une fenêtre s'affiche. Vous vous apprêtez à passer la commande. Si vous voulez envoyer la commande au fournisseur, assurez-vous que l'option « Notifier le fournisseur » est cochée. Cliquez ensuite sur « Continuer » pour la méthode d'envoi courriel HTML. Cochez « Aperçu du message avant l'envoi ». Cliquez sur « Continuer » afin de prévisualiser le message. Vous pouvez ainsi voir les informations de la commande. Et finalement, cliquez sur « Passer et envoyer la commande ». Remarquez que le statut de la commande est passé de « Ouvert » à « Passé ». Visitez la section « Aide » pour obtenir de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées de l'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.